Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue sur la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Donc voici comment se présente le packaging et surtout l'intérieur de la palette. Voici les fards. Ce sont des fards plus originaux que ce que Huda Beauty a tendance à faire, notamment dans les couleurs, puisqu'on a rarement des bleus, même s'il n'y en a pas énormément non plus, mais ça change quand même de ce qu'elle peut faire habituellement. On va bien sûr faire quelques swatchs comme d'habitude. Je vais commencer par swatcher Cosmic, qui m'a l'air absolument magnifique. C'est vraiment un rose froid avec un effet un peu frost. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez que c'est bien lumineux. Alors c'est pas la couleur la plus intense qu'on puisse avoir, mais au niveau du lumineux, c'est bien présent. On va ensuite faire la teinte ultraviolet, qui est celui-ci, et qui, je pense, en termes de couleur, va être justement beaucoup plus intense. Et en effet. Et voilà ce que ça rend. Donc une très jolie couleur également. J'ai envie de swatcher le fard Mercury. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est le nom de la palette et waouh. Il est bien foncé pour le coup, mais on va voir ce que ça donne. Waouh. Ah oui, quand même. On voit que c'est pas la même chose non plus. Il est magnifique. Et je vais en prendre un dernier. Je vais prendre Super Moon, qui, je le sens à la texture sous le doigt, je pense va faire un petit peu plus de chute que les autres, puisqu'il est un petit peu moins fin, mais on verra de toute façon une fois sur les yeux. Ouais, il est quand même très joli aussi. C'est un blanc avec... En fait, c'est vraiment plus une espèce de topper blanc rosé avec un peu de violet et de jaune. Je sais, vous voyez pas bien, vous voyez vraiment uniquement le côté blanc, mais il n'y a pas que ça, même s'il reste quand même blanc malgré tout. On va pouvoir commencer à se maquiller les yeux et je vais notamment démarrer avec le fard Momentum qui est celui-ci pour, comme d'habitude, poudrer le dessous de ma paupière mobile, plutôt le dessous de mon arcade sourcilière. C'est plus logique. Je vais venir prendre avec un pinceau assez fluffy le fard Libra qui est celui-ci et qui va me servir en creux de paupière. Oui, il est sympa, c'est vraiment un violet pastel assez froid. Enfin, c'est du violet donc c'est froid, mais c'est vraiment un pastel très joli qui se voit quand même. Alors après, j'ai la peau claire, je le sais, donc je sais pas ce que ça rendra sur une peau foncée, voire une peau noire. Je suis pas sûre que ce soit intense à ce point-là. En tout cas, sur ma carnation de peau, ça rend plutôt bien. D'ailleurs, je le précise, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Là, c'est pareil, je suis déjà maquillée, j'ai mon mascara, etc. puisque c'est ma fin de journée et j'ai pas eu le temps de filmer avant. Alors cette fois-ci la vidéo ne sortira pas dimanche mais bien jeudi, je croise les doigts. Mais pareil, j'avais pas d'autres moments avant pour filmer cette vidéo-ci. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir prendre le fard Off Balance qui est celui-ci et que je vais venir déposer toujours en creux de paupière mais de manière plus précise, pour venir intensifier un petit peu tout ça, mais sans non plus perdre le côté un petit peu rose doux que j'avais jusqu'à présent. Je vais juste venir retourner mon pinceau pour estomper les deux fards et qu'ils soient bien diffusés ensemble,
pour pas avoir de démarcation. D'habitude, je reprends les deux mêmes fards en haut pour les mettre en bas, mais je vous avoue que j'ai très envie d'utiliser le fard bleu mat, donc je vais venir faire mon ras de cils avec la teinte Haze, qui est donc ce bleu-ci. Donc je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus précis et on va voir ce que ça rend. Il est déjà bien pigmenté. J'espère que vous voyez bien la couleur. Je suis pas sûre, comme j'ai mon mascara en plus, ça ne doit pas aider. Je vais venir avec un pinceau sans fard, juste repasser sur le fard pour avoir quelque chose de plus estompé. Je suis pas sûre de ce que j'en pense, honnêtement. J'ai un peu l'impression d'avoir des cernes, si je dois être honnête. Ce qui n'est pas le cas. Donc bon. Honnêtement, ça rend un petit peu bizarre. Mais au moins, j'aurais testé cette couleur-ci. Pour les lumineux, je vais venir prendre le fard ultraviolet, qui est donc celui-ci. Et il va me servir sur l'extérieur de ma paupière mobile. Voilà à quoi il ressemble sur l'embout mousse. Je pense que ça va être lumineux. Ok, j'ai eu peur au début. Je me disais un petit peu déçue. Et puis finalement, le lumineux il arrive. Il faut pas en mettre qu'une couche. Ou alors peut-être qu'avec le doigt c'est différent. En tout cas, l'embout mousse, allez-y plusieurs fois. Mais c'est quand même bien lumineux. Comme je vous ai dit, j'ai eu peur au début, finalement. C'est quand même bien lumineux. J'ai eu aucune chute, donc c'est cool aussi. Et pour le reste de ma paupière mobile, je vais venir prendre le fard Supernova, qui est celui-ci. Et donc du coup, je vais venir appliquer sur l'intérieur de ma paupière mobile. Voici à quoi ressemble le fard. J'en ai fini avec ce fard-ci. On est sur des lumineux assez intenses. C'est pour ça que je vais revenir avec avec ce pinceau-ci plutôt, donc avec lequel j'avais prélevé le fard Off Balance. Et je vais juste venir un petit peu estomper tous les contours parce que au final les lumineux sont assez foncés et intenses par rapport au creux de paupière. Donc je veux pas qu'il y ait une démarcation trop nette, ça va faire bizarre sinon. Alors pour le coup, je n'ai pas eu de chute non plus, par contre elles sont tombées directement dans la palette. Donc j'en ai pas eu sur le visage, mais il y en a eu quelques-unes malgré tout. En point de lumière, je vais venir prendre donc du coup le fard Supermoon, donc celui-ci. J'hésitais avec Cosmic, mais j'ai peur qu'il fasse un petit peu trop rose, et que ce soit trop foncé peut-être par rapport à ce que je veux. On va voir déjà avec celui-ci. Je pense que j'ai bien choisi. C'est un très très joli lumineux, surtout à mettre à cet endroit-ci. C'est pas quelque chose que je mettrais sur la paupière mobile ou alors par-dessus d'autres fards. Peut-être pour les rendre plus lumineux, pour les éclaircir, mais en point de lumière c'est sublime. Du coup, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas besoin d'aller mettre mon mascara, finir tout mon make-up puisque c'est déjà fait. Donc on va directement pouvoir passer à ce que je pense de cette palette-ci. Alors pour le coup, j'aime beaucoup les lumineux, les mats, alors j'ai pas essayé de très foncé. Donc je pourrais pas vous dire s'ils sont ultra impactants. Par contre pour les clairs que j'ai utilisés, c'est assez joli. Le Haze, je pense que je l'ai pas pris au bon moment, ou en tout cas je l'ai pas mis au bon endroit.
donc ça rend un petit peu bizarre. Après la couleur se voit quand même. Ce que je trouve dommage par contre, c'est qu'en soi, Haze c'est le seul fard bleu mat. Donc en soi, si vous voulez vous faire un maquillage dans les tons bleus, bah vous avez que celui-ci à mettre en creux de paupière et c'est tout. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même deux lumineux. Il y a quand même deux lumineux qui sont bleus, donc c'est qu'on est censé pouvoir faire des maquillages avec. Mais vous pourrez pas faire quelque chose de complètement bleu, ou en tout cas pas uniquement avec cette palette, si vous voulez quelque chose qui se limite pas à juste un fard mat. Mis à part ça, je suis quand même très contente de cette palette-ci. Je n'ai eu aucune chute et en plus si j'en avais eu, ça aurait tenu vu qu'en plus je suis en fin de journée. Mais très contente du rendu des lumineux, ils sont intenses, ils sont pigmentés. Vraiment aucun souci, même à les travailler entre eux pour fondre au centre de ma paupière mobile, ça s'est fait sans problème. Les mats aussi se fondaient bien entre eux. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas testé de foncé, donc je peux pas vous dire par rapport à ça. Mais pour ceux que j'ai testés, tout s'est très bien passé, donc je pense qu'ils sont à peu près tous pareils normalement. J'aime beaucoup cette palette, honnêtement, je la trouve assez sympa puisque justement elle est plus originale que les autres de la marque, surtout les autres grandes de la marque, parce que ce genre de couleur de fard, habituellement on les retrouve que si elle fait des palettes à thème par exemple, et là pour le coup c'est pas le cas et pourtant on en a, donc je suis très contente de cette palette-ci. Je pense que je peux la recommander à un petit peu tout le monde, que vous soyez débutant ou non, si c'est des couleurs qui vous intéressent évidemment, mais comme les fards sont faciles à utiliser, je pense que même un débutant peut se servir de cette palette sans souci, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes ces palettes. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok, si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.